Sans plus tarder, j'inviterai à tour de rôle les animateurs à venir présenter à l'avant ces quelques éléments clés qu'ils ont retenus. Tout d'abord, Dorothée Lacroix, qui est une donatrice, organisatrice communautaire au CIUS du nord de l'île de Montréal. Alors, je vais casser la glace. Je ne pourrai pas faire le tour de tout ce qui a été dit dans les ateliers, mais mes collègues animatrices, je pense qu'on est des filles, vont compléter. Pour ce qui est des similitudes entre les projets, les gens ont parlé du fait qu'on mettait beaucoup l'accent sur l'accueil des nouvelles familles et des nouveaux enfants. Dans notre réalité montréalaise, ça veut souvent dire accueillir les nouveaux immigrants, mais c'est dans le sens large de nouvelles familles. Dans les similitudes, il y a aussi le rôle que jouent ces gens-là, des rôles de facilitateurs, de soutien, de pont, d'attacher les morceaux, de faire le lien, de tisser un filet pour pas qu'on tombe dans le trou. Toute cette notion-là est revenue. Et un dernier point par rapport à la similitude, c'était que ces projets permettent de maximiser l'usage des ressources existantes. Parce qu'il y en a des ressources, il y en a des projets, fait que ces intervenants-là permettent de maximiser l'usage de ces ressources. Si je parle des effets des actions des IEFC, ces intervenants, ils permettent d'une part d'avoir le pouls, c'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils permettent d'identifier de façon précise les besoins, d'avoir le pouls du terrain. Ce type de projet-là, il permet aussi aux écoles d'avoir une ouverture sur la communauté, ce qui n'est pas toujours évident. Et un dernier que je nommerais, c'est le fait que ces intervenants ils permettent aux enfants et aux familles d'avoir un rapport plus positif à l'école. Dans le fond, on favorise le fait de vivre des réussites au sens large et pas juste des réussites académiques. Pour ce qui est des conditions de succès, les gens nommaient l'ouverture de la direction, des conseils d'établissement, des enseignants, de tous ceux qui travaillent dans l'école. Et un autre élément qui a été nommé, c'est une condition de succès, c'est la liberté d'action des intervenants. C'est-à-dire qu'il faut leur permettre d'être créatifs, d'être libres, d'être souples dans leur action, parce que c'est ce qui leur permet de créer un lien de confiance avec les intervenants. Quand on sort de la boîte, des fois, ça nous permet de créer ce petit lien de confiance qui permet d'aller plus loin. Et là, évidemment, je ne parle pas du financement de base, j'imagine que ça c'est déjà noté. Ah, c'est déjà fini. Et bien, juste pour la pérennisation, c'était... non, c'est ça, le financement de base, mon temps est terminé. Merci beaucoup. Merci. J'invite maintenant Catherine Plante, agente de concertation École, Famille et Communauté à Montréal-Nord, à venir présenter les séances. Bonjour, je vais faire ça rapidement, c'est 2 minutes. Donc, nous, les similitudes, premièrement, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, même si ça a été sorti beaucoup. Quelque chose qu'on a beaucoup abordé dans les similitudes, c'est la création de liens sociaux, dont on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, l'idée de tricoter un tissu social dans la communauté, donc autant parents, école, communauté, d'animer les différentes ressources aussi du quartier. On a beaucoup parlé de la posture particulière de l'intervenant qui n'est pas partagée par d'autres intervenants de l'école. Donc, l'idée d'avoir une posture flexible qui a des bons côtés, des mauvais côtés. Donc, on a parlé de toute l'idée de clarification peut-être du rôle nécessaire, mais en même temps, cette flexibilité-là nous donne un bon lien avec les familles, un lien de confiance, une possibilité aussi de faire des interventions qui sortent un peu des sentiers battus. Merci, c'est l'expression que je cherchais. Et finalement, toute l'idée on est une courroie de transmission et un médiateur entre famille et école. Au niveau des effets, nous on le fait un peu parents, jeunes, école, donc rapidement. Au niveau des parents, c'est sûr qu'on voit une meilleure communication entre les parents et l'école, une relation de confiance qui est plus facile aussi. On sent que les parents se sentent écoutés, valorisés et légitimés dans leur rôle de parents, ce qui est très important. Et finalement, on crée des espaces aussi pour l'implication des parents à l'école, mais non seulement ces espaces-là sont déjà créés souvent, mais on peut aider à les adapter, les améliorer, et c'est ça, à réfléchir avec les parents à comment les rendre plus accessibles. Finalement, pour les jeunes, ça a pas mal été dit. Ah oui, quelque chose qui est ressorti qui était super intéressant.
En impliquant les parents, dans le fond, dans le processus, puis en valorisant les parents, on peut un peu diminuer l'espèce de sentiment, surtout chez les jeunes nouvellement arrivés, mais pas juste ça. Oh non! OK, je fais super vite. De se sentir coincé des fois entre les deux milieux. Enfin, pour l'école, ce qui a encore été nommé, c'est que l'équipe école se sent des fois plus impliqués dans une communauté, donc c'est pas juste leur emploi, c'est aussi un milieu de vie où ils sont eux aussi. Donc on en parle souvent pour les enfants, pour les parents, on en parle un petit peu moins pour l'équipe école. Pour la pérennisation, on a beaucoup parlé de... ok, j'y arrive. Ouverture, on en a parlé. L'idée de partenariat avec la recherche a été nommée. Excusez, je sens pas du tout de pression derrière moi. Et dans cette idée, toute l'idée qu'il faut plus de souplesse dans les bailleurs de fonds, qu'il faut que les études qualitatives soient reconnues, qu'il faut que les études sur le long terme aussi soient reconnues, que ce ne soit pas toujours par projet, et qu'on reconnaisse aussi des projets qui sont adaptés au milieu, donc qui ne viennent pas nécessairement de recherche plus large. Et finalement, il faut une mobilisation politique. Merci. Merci, Catherine. J'invite maintenant Diane Paquette, directrice à l'école Sainte-Bernadette Soubirous, à nous faire une petite synthèse. Alors, vous m'entendez pas? Bonjour. Alors, donc, naturellement, ce que mes deux prédécesseurs ont mentionné, nous en avons également discuté. Ce qui est important que j'aimerais ajouter, c'est qu'un intervenant communautaire et scolaire dans une école, ça crée un espace préférentiel, un espace temps également pour rejoindre les familles plus vulnérables et ça crée des liens sociaux entre l'école, la famille et la communauté. Donc, c'est un élément qui est ressorti qui était très important. Ensuite, au niveau des effets, on a mentionné, je me répète, l'ICS est un créateur de liens sociaux qui favorise et développe des liens privilégiés pour créer des espaces relationnels sécuritaires afin que les élèves et les parents se sentent accueillis, compris et respectés. Concernant la pérennité, je ne pourrais passer sous silence le financement, qui est quand même toujours critique et qui est vraiment tributaire des différents modes de financement année après année. Ceci étant dit, par rapport à la pérennité, il est important qu'il est ressorti le leadership et direction de l'établissement, qui sont quand même un lien aussi avec les ICS et qui donnent souvent une orientation également. Donc l'importance aussi des directions de bien comprendre et de bien connaître et de développer des connaissances par rapport à la littératie aussi et les enjeux. Ensuite, il est important également donc de protéger la pratique des ICS pour vraiment préserver leur rôle aussi. Et puis, je vais conclure avec la présence d'un intervenant scolaire et communautaire dans une école. Ça développe le sentiment de confiance par rapport aux familles, en fait pour les familles par rapport au milieu scolaire, mais par rapport aussi à leur rôle de citoyen, ce qu'on pourrait attendre d'eux dans une société québécoise. Merci. Merci bien. Alors, je cède la parole à Louise Jutras, ressources professionnelles à une école montréalaise pour tous. Bonjour, bonsoir. Dans les similitudes, beaucoup de choses ont été dites. Je regardais les similitudes que notre équipe ont sorties, puis c'était un peu, je me disais, mon Dieu, c'est un petit peu peut-être, pas dans la négative, mais dans quelque chose d'un peu plus triste. Dans les similitudes des gens qui étaient là, ils soulignaient tout ce qui a été dit avant, on l'a dit, mais là, ils soulignaient la précarité des emplois. Puis, les intervenants qui peuvent changer souvent. Ce qu'elle disait, le roulement du personnel.
qui demande une grande flexibilité, habileté à s'adapter pour les intervenants. Et comme Madame l'a dit tantôt, par rapport au financement. Concernant les effets, on a divisé ça, on a parlé d'élèves, parents, écoles. Entre autres, on avait un homme qui jouait le rôle d'intervenant. Et j'apporte ce point-là parce que lui disait que ça pouvait être un modèle positif pour les garçons, d'être un intervenant masculin. Je trouvais ça intéressant. Tout le climat de confiance que ça crée aussi entre la famille, le personnel scolaire et les élèves surtout. Pour les parents, ça permettait entre autres d'identifier les retombées, donc d'identifier les besoins de la famille, de l'élève et de faire les liens avec la direction de l'école. Pour la communauté, ce qui était ressorti, c'était l'idée de réseautage entre les organismes communautaires et, comme retombée, la concertation. Maintenant, dans les conditions, dans les conditions, c'est revenu 2-3 fois l'importance que le DG de la commission scolaire soit informé du rôle des organismes communautaires, des intervenants, du rôle des intervenants dans les milieux, puisque le directeur général de la commission scolaire peut influencer, apporter du soutien aux directions d'école. C'est fini? Juste une dernière, c'est très important. Il y en a plein, vision à long terme et tout, mais on va finir par la nécessité de reconnaître les qualités des intervenants, tant au niveau du savoir-être, savoir-agir et savoir-faire. Le défi, c'est pas se répéter et d'ajouter sur les 4 prochains, mais c'est quand même un beau défi à relever, peut-être. Donc, prochaine animatrice, France Aymon, directrice générale à Vivre Saint-Michel en santé. Alors bonjour, parmi les similitudes qui ont été nommées dans les différents projets, il y avait l'approche contextuelle, c'est-à-dire l'approche des populations locales et la particularité à Montréal des familles immigrantes. Il y avait également la volonté de décloisonner l'école, la nécessité de susciter l'engagement des parents pour le suivi scolaire du jeune et le rôle pivot que l'intervenant ou l'intervenante pouvait jouer. Au risque de me répéter, mais je pense que c'est important et c'était mentionné, la précarité des postes également faisait partie de la similitude entre les projets. Au niveau des effets, on a noté un meilleur accès et utilisation des ressources communautaires, autant en alimentation, en salubrité qu'en employabilité, une implication plus grande des parents, un accès privilégié aux familles, la possibilité de briser l'isolement social et les préjugés et d'augmenter le niveau de confiance des parents en ayant des activités qui dépassent le cadre scolaire, mais qui se font autant en parascolaire ou pendant l'été. Enfin, dans les conditions de succès, on a noté la nécessité d'un projet qui soit à long terme, d'un intervenant ou d'une intervenante qui soit neutre. Encore une fois, c'est quelque chose qui se répète, mais ça a été tellement nommé, c'est l'appropriation du projet par l'école, l'équipe et la direction. L'importance aussi dans la mise en œuvre du projet au niveau des attentes et des besoins dans l'école, la stabilité des ressources, le lien de confiance et enfin, ce qui a été dit, il y avait un petit côté militant, là, je pense, dans notre atelier. On a demandé que le gouvernement ait une vision sociale de justice qui permettrait de financer ce genre de poste, étant donné les conclusions que ça amène ou les effets dans les communautés. Merci beaucoup. Prochaine animatrice, Elisabeth Servant, ressources professionnelles avec le montréalisme pour tous. Bonjour, alors je vais vous donner une petite intention d'écoute. Je vais vous mettre à profit pour voir si je répète des choses qui ont déjà été dites. Alors, donc, pour ce qui est des similitudes, nous, on s'est dit que peu importe le modèle dont il était question, on vise tous la réussite éducative et même scolaire, dans certains cas, ça a été nommé des jeunes, et on veut tous maintenir le lien école, famille, communauté. Donc,
Pour ce qui est des... Est-ce que j'ai répété quelque chose? Pour ce qui est des effets, on les a, nous aussi on les a mis, on a nommé les effets sur les jeunes, alors que ce soit la question de permettre l'engagement, l'intérêt, la motivation pour l'école, développer des habiletés sociales et de permettre aussi de mieux découvrir les ressources, parce que des fois ils ne connaissent pas les ressources disponibles. Alors quant aux familles, ben, la même chose, mieux connaître les ressources d'abord, une meilleure compréhension du système scolaire, renforcer les liens entre les familles qui deviennent peut-être ensuite des amis. Je parle des familles entre elles aussi. Sur l'école, ben, rejoindre les familles isolées, sur la communauté. Il a été nommé une meilleure cohésion entre les familles et en fait toute la question du lien entre deux cultures, la culture de l'école et la culture de la famille, pour un peu amortir le choc. Alors, ben, écoutez, il y a été beaucoup de choses semblables quant aux conditions de pérennité, mais moi aussi je vais vous en sortir une petite comme ça là. Alors, nous on a dit que les ICS sont une condition de pérennité. Nous achevons. Alors, j'invite maintenant Rémi Boualeg, intervenante au cadre scolaire dans le quartier Rosemont. Bonsoir. Notre groupe était vraiment hétérogène et malgré ça, on a dégagé des similitudes dans les projets. Ce qui a été ressorti, c'était l'accompagnement. C'est-à-dire que les CS accompagnent les élèves, accompagnent les familles, accompagnent l'équipe école et accompagnent aussi la communauté. On a parlé aussi de travailler autour de certains déterminants comme santé, l'aide de devoir, culture, etc. On a parlé de collaboration avec les élèves, collaboration école, famille, communauté, concertation, et on a parlé d'orientation et surtout de lecture de la réalité. Concernant les effets, donc je ne vais pas tout lire parce qu'on a ressorti beaucoup, mais ce qui a été dit, c'était surtout améliorer, augmenter le sentiment d'appartenance chez le jeune, à l'école. On a dit aussi augmenter l'estime de soi avec les activités en dehors du cadre classique, briser l'isolement des familles, aider à l'amélioration de la relation parents-enfants, aider aussi les acteurs dans la prise de décision, défendre les besoins des familles et surtout aider au sentiment de compétence, que ce soit pour les élèves ou pour les parents. Concernant les conditions de succès, ce qui a été ressorti aussi, le financement, le développement de l'expertise, la concertation, l'implication de tous, la reconnaissance du rôle et de l'expertise de l'ECS, l'évaluation des projets et des effets, la stabilité de l'ECS, la flexibilité, la vision partagée et la planification des actions. Voilà, merci. Et pour terminer cette plénière, j'invite Patrice Bonneau, agent de développement à la Commission scolaire de Montréal. Alors bonjour, moi j'étais avec la gang des placoteux du 3e. Je vais essayer d'en faire une gang de placoteux et non pas de répéteux. Dans les similitudes, nous, ce qui s'est dit, c'était qu'on mobilisait les familles et qu'on misait sur leurs forces. Et au niveau du financement qui diminue, ce qu'on disait aussi, c'est que les modes de financement changent et évoluent, deviennent de plus en plus compliqués. Au niveau des retombées, le filet social plus large, on développe chez les familles, chez les enfants, la curiosité de découvrir des nouvelles choses, d'aller plus loin, d'expérimenter, et une certaine autonomisation chez les familles. Donc, c'est ça, autonomisation, c'est un beau mot.
Plaisir. Et puis, dans les conditions, c'était d'avoir des objectifs communs pour avoir des impacts collectifs. Et ça, c'était beau aussi, c'est pas de moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, je trouvais ça vraiment beau. Dans des conditions aussi gagnantes, le fait que l'intervenant soit impliqué dans les plans d'intervention. Peut-être créer aussi un genre de Community Connection Committee, je le dis bien, Catherine? Oui. C'est ça. Alors, dans le fond, un comité qui rassemble l'intervenant communautaire scolaire et des enseignants afin qu'ils soient impliqués, qu'ils soient partie prenante de l'intervention. Et on parlait de neutralité, d'autonomie, c'est de faire en sorte que l'intervenant ne soit pas dans une structure qui soit trop rigide pour qu'il devienne un intervenant avec des limites. Par contre, ça lui prend aussi des alliés dans les hautes instances des commissions scolaires. Alors voilà. Bon, bravo les animateurs, vous avez relevé le défi, 2 minutes, synthèse d'une journée aussi riche, mais je ne suis pas ici pour donner le mot de la fin, je vais le laisser à Michel, le porte-parole du RIM, mais moi je suis ici principalement pour vous dire que dans l'évolution au Québec, mais particulièrement à Montréal, de tous les travaux, écoles, familles, communautés dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Il y a une personne dans cette salle qui, tout récemment, a pris sa retraite et qui a grandement, mais vraiment très grandement, contribué à tous ces travaux-là. Et c'est ma collègue... Madame Kathleen Larkin, qui est assise au fond derrière. Donc, oui, vous pouvez, pour ceux qui la connaissent, vous levez. Elle officialise à partir d'aujourd'hui sa retraite d'une école montréalaise pour tous. Et merci pour tous ces travaux-là, Catherine. Merci beaucoup de ta contribution. Alors effectivement, c'est moi qui ai le bonheur de vous dire le mot de la fin. Je vous réconforte et également Joanne, je ne prendrai pas une demi-heure, ça va être court. 2 choses dans le fond, des remerciements et une invitation et un contexte à cette invitation-là qui va suivre. Allons-y pour les remerciements. Je voudrais remercier du fond du cœur nos 5 conférenciers de très haute qualité qui ont investi beaucoup de temps avec des horaires, c'est très exigeant pour nous présenter un beau portrait d'ensemble et je voudrais qu'on les remercie, Charles. Pour plusieurs d'entre nous. Je voudrais aussi dire un merci particulier à une école montréalaise pour tous et au RRM, au regroupement Réussite de Montréal, parce que sans eux, ce colloque-là n'aurait pas pu avoir lieu. Ce n'est pas avec nos petites ressources que nous aurions pu. Donc, on a vraiment eu un coup de main exceptionnel de ces 2 organisations-là dans un bel esprit de travail dont je vais vous parler, qui est porteur pour l'avenir qui s'en vient, à mon avis. Donc, et un merci particulier à Joanne et Benoît, malgré que de nombreuses autres personnes ont travaillé, dont Élise, les partenaires du regroupement ICS Montréal et la CMTQ également, qui s'est joint en cours de parcours et qui nous a amené un éclairage local important, qui fait aussi partie des dynamiques dont je souhaite brièvement vous entretenir. Donc, merci finalement à tous les participants. Il y a du monde de tous les horizons, c'est vraiment exceptionnel, tant au milieu de la santé, de l'éducation, des institutions, des intervenants du milieu, des gestionnaires de projets, des gens intéressés, des bailleurs de fonds.
Et un petit mot qui a été dit, mais effectivement, on a beaucoup parlé des impacts et des effets de l'action des intervenants. C'est beaucoup leur savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup leur savoir-être. Et quand on parle de former des futurs citoyens, je pense qu'on peut les remercier pour ça. Merci à vous d'être ici. Donc, l'organisation de ce colloque et cette belle réussite est, à mon avis, une illustration de notre grande capacité à travailler ensemble à Montréal dans un esprit de complémentarité. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire, des projets locaux qui se concertent au plan régional, des instances régionales qui se déploient au local, des angles de vue différents, des gens des commissions scolaires et la plus belle réalisation, je pense, et c'est dans cet esprit-là qu'on souhaite continuer, c'est qu'on a co-développé cet événement-là ensemble. Il n'est pas descendu, il n'est pas remonté, on l'a co-développé et on a continuellement cherché et trouvé des voies de passage qui a fait, je pense, le succès de cet événement-là. Et c'est dans cet esprit-là que je pense qu'il faut poursuivre le travail. Le 21e siècle nous présente des défis de plus en plus complexes et je pense et nous pensons que le travail collectif est de plus en plus important. Ce travail collectif-là doit se faire au plan local, au plan régional, au plan national et entre chacun de ces plans-là. Je pense que nous ne sommes plus à l'époque du leader héros qui trouvait seul la solution et qui résolvait tous les problèmes. Il faut passer, et c'est déjà là, à un leadership qui est plus partagé. Ça a été énoncé à travers l'expérience des CLC. Et nous pensons qu'il faut être des leaders hauts qui vont faciliter l'émergence de l'intelligence collective de chacune de nos communautés. On a parlé des parents, des acteurs, et il faut s'en aller dans cette direction-là. Et donc, notre succès repose sur la capacité de travailler ensemble au niveau des concertations locales, au niveau des concertations régionales et aussi au niveau des acteurs nationaux et des bailleurs de fonds. Et c'est ce travail collectif-là qui, nous pensons, va pouvoir nous permettre de jouer pleinement notre rôle sur la réussite de nos jeunes. Donc on invite les acteurs locaux et autres acteurs à venir contribuer à ICS Montréal et à poursuivre son co-développement ensemble. Et on invite aussi les acteurs régionaux qui sont déjà présents à venir collaborer à ce travail-là. Et finalement, on invite aussi, comme c'était fait par plusieurs, les gouvernements municipaux, provinciaux, il y avait des représentants ici, les fondations, à soutenir les mécanismes locaux de collaboration école, famille, communauté, que sont ces intervenants-là ou d'autres modes. On est ouvert. L'important, c'est l'intention, où est-ce qu'on s'en va. On va faire un bilan de ce colloque. Comme Benoît disait, les présentations vont être disponibles, les vidéos vont être disponibles, et puis on va vous convoquer pour vous joindre si vous êtes intéressé à ce mouvement-là et poursuivre ensemble notre beau travail. Alors, merci à vous tous et bon retour à la maison.